Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bienvenue dans ce journal du 28 août 2022, dont voici les principaux titres. Le CNDD-FDD a piétiné l'accord d'Arusha et a replongé le pays dans une crise socio-politique. C'est le mouvement MAP Burundi Buhire qui l'a dit à la veille du 22e anniversaire de la signature de cet accord de paix et de réconciliation. Vous suivrez le président de ce mouvement politique au début du journal. Et au cours de cette édition, nous vous parlerons également des grognes des démobilisés vivant avec handicap qui dénoncent la limitation de leur traitement. Et le carburant est toujours de plus en plus rare dans les deux capitales du pays. Nous allons également l'évoquer. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Je vous le disais dans les titres, le parti CNDD-FDD a trahi le peuple burundais en piétinant l'accord d'Arusha, ce qui a replongé le pays dans la crise socio-politique. Propos tenus par le président du mouvement MAP Burundi Buhire dans une conférence de presse tenue hier. Emery Pacifique Igiraneza, président de son mouvement politique, conseille aux autorités de ne pas se contenter de la discrimination d'un groupe de Burundais. Pour ce qui est de l'accord d'Arusha, cet accord pour nous est sacré et le déterminant de la misère ou la prospérité selon la façon dont les politiciens interprètent, respectent ou ne respectent pas cet accord. C'est-à-dire, vous la négligez et le Burundi tombe en abîme. Et vous la respectez et vous avez la fondation de la stabilité au Burundi. Je pense même que ceux qui vont venir après le CNDD ont appris des leçons. Parce que si tout un peuple décide et accepte donc une façon de vivre ensemble, si vraiment vous venez comme des hommes politiques et vous changez comme vous voulez, il faut le faire en sachant les conséquences. Donc, si nous sommes ici, c'est juste parce que le CNDD-FDD n'a pas respecté donc la lettre et l'esprit de ce document politique très important. Et depuis 2015, vous avez vu que la crise a directement émané du non-respect de cet accord. Pour nous alors, s'il faut vraiment chercher à s'entendre, il faut utiliser ce qu'on a, qui est l'accord d'Arusha. Il faut avoir des discussions sur cet accord d'Arusha. Au MAP Burundi Buhire, nous sommes conscients que l'accord d'Arusha n'est pas parfait et nous sommes aussi conscients qu'il n'y aura jamais un instrument politique parfait. Il n'y en a pas au monde, donc on n'en aura pas au Burundi aussi. Mais quand même, s'il faut commencer à voir comment retourner vers l'entente mutuelle entre les deux parties, ceux qui sont pour le pouvoir et ceux qui sont contents de ce que le pouvoir fait maintenant du pays et ceux qui croient qu'il faut vraiment un changement, ce sera à la base de cet accord d'Arusha ou au moins par un moyen comme les moyens qu'on a utilisés, donc le dialogue, l'entente mutuelle. Et pour nous, c'est le moment de ramener ces discussions dans la sphère politique du Burundi. Le mouvement MAP Burundi Buhire s'insurge également contre la corruption qui gangrène le pays. Selon le mouvement des actions patriotiques, les richesses du pays sont bénéfiques pour seulement un groupe de gens. Suivez encore une fois Emery Pacifique Igiraneza, c'est le président du mouvement MAP Burundi Buhire. Ils ont échoué de développer le pays parce qu'on ne développe pas le pays en divisant le peuple. Mais aussi, ils ne se soucient pas du peuple. C'est le gouvernement
où les gouvernements du CNDD-FDD ont prouvé qu'ils sont les plus corrompus, non seulement dans la sous-région, mais au monde entier. On parle du Burundi comme étant parmi les 10 pays les plus corrompus du monde. Notre rang, c'est 169e pays, le rapport de 2021. Donc, vous voyez des leaders qui sont les plus riches, des grands multimillionnaires au Burundi, ayant des châteaux qu'on ne trouve pas aux lieux privilégiés de l'Europe ou de l'Amérique du Nord. Nous avons des ministres millionnaires au pays, alors qu'ils n'ont pas vraiment aucun commerce reconnu. Ils sont un symbole d'un échec. Cette conférence de presse a été tenue à l'occasion du 3e anniversaire du mouvement MAP Burundi Buhire et le 22 anniversaire de l'accord d'Arusha. Je vous le disais également dans les titres, les démobilisés handicapés de guerre déplorent la négligence dans le traitement des maladies dont ils souffrent. Ils reprochent au directeur général du centre DGAC de donner des injonctions aux médecins de limiter leur traitement. Le point avec Onésime Dushimagise. Ces démobilisés vivant avec un handicap sont composés des ex-FAB et des ex-PMPA. Ils sont pris en charge par la Direction générale des anciens combattants des GAC. Ils remercient le gouvernement burundais pour son assistance, mais indiquent qu'ils sont négligés par des GAC lorsqu'il s'agit de se faire soigner. Il précise que le colonel Oscar Nzikoriho, responsable de la DGAC, donne des injonctions aux médecins en charge de ces démobilisés vivant avec un handicap de limiter les médicaments à octroyer aux malades sans tenir compte de la gravité des maladies dont ils souffrent. Le pays nous a beaucoup aidé, il se soucie de notre état de santé. Nous déplorons cependant l'attitude du colonel Oscar Nzikororiho qui donne des injonctions aux médecins qui traitent nos maladies comme quoi il y a des médicaments auxquels on n'a pas droit. Il lui a recommandé de ne pas administrer certains médicaments et sans tenir compte de l'état de santé du patient. Ces démobilisés vivant avec un handicap demandent au président de la République de s'enquérir de cette question afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Le président de la République nous a montré qu'il se soucie de notre état de santé pour avoir accepté qu'on soit toujours pris en charge par le gouvernement. Nous bénéficions des traitements 4 fois par an parce qu'on va récupérer chaque trimestre des carments. C'est pourquoi nous demandons au président de la République de suivre de près ce qui se passe aujourd'hui au sein de la Direction générale des anciens combattants afin de ramener à l'ordre le colonel Oscar Nzikororiho qui s'est arrogé le droit de limiter les médicaments dont on a besoin. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le colonel Oscar Nzikoriho, responsable de la DGAC, ainsi que le porte-parole du ministère de la Défense nationale, le colonel Foibé Viereke, pour de plus amples éclaircissements à ce sujet. Il y a des grognes aussi chez certains citoyens de la mairie de Bujumbura qui fréquentent le commissariat général des migrations et qui laissent leurs véhicules à l'extérieur. Ces citadins indiquent que des bandits volent tous les objets trouvés dans ces véhicules en présence des policiers. Emmanuel Niungeko nous en dit plus. Il s'agit d'un des citoyens de la municipalité de Bujumbura qui se lamente suite au cas de vol observé ces derniers jours près des bureaux du commissariat général des migrations ex-PAF. Ceux qui sollicitent des documents délivrés par cette institution laissant leurs véhicules à l'extérieur sont menacés par des bandits qui volent tous les objets se trouvant dans ces véhicules. Un des citoyens qui a déjà assisté à la scène témoigne. Il y a un phénomène inhabituel de cas de vol à telle enseigne que lorsque des gens laissent leurs véhicules sur le long des routes, ils constatent par après que certains objets ont été volés. Il y a une personne à qui l'on a volé des clignotants et rétroviseurs de son véhicule, un ordinateur et un flash disque. Les faits se sont déroulés ce vendredi et partout, tu entends les gens qui fréquentent les bureaux de la PAF se lamenter. Ces habitants soupçonnent des policiers de la place d'être en connivence avec ce groupe de cambrioleurs qui, selon son témoin, utilisent des tactiques avancées pour atteindre leur objectif. Lorsqu'on vient de stationner son véhicule et qu'on veut le verrouiller, ces gens tirent le poignet de la portière arrière et toi tu pars sans souci en croyant que toutes les portières sont bloquées. Alors, ils te suivent pour se rassurer que tu entres à l'intérieur. C'est ainsi
suffit qu'ils reviennent, ouvrent la portière de derrière et s'emparent de tout ce qui se trouve à l'intérieur du véhicule avant de s'en aller. Dernièrement, ils ont volé un véhicule et il y reste sans aucune trace. Nous pensons que la police serait complice parce qu'elle est toujours présente à cet endroit. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Pierre Nkurikiye, porte-parole du ministère ayant la sécurité dans ses attributions, pour recueillir sa réaction. Dans un instant, nous parlons de la pénurie du carburant. RPA. Toujours pas d'amélioration en matière d'alimentation en carburant dans la province Gitega. Les habitants de la capitale politique indiquent que l'on peut passer 3 jours sans que le carburant ne soit servi dans les stations-service. Au marché noir, les prix montent du jour au lendemain. Les détails avec Danny Claire, il la trouve. Les stations-service de la province Gitega peuvent passer 3 à 4 jours sans carburant de type mazout ou de type essence, affirment les propriétaires de véhicules dans la capitale politique du Burundi. S'il arrive que ce carburant soit disponible, les véhicules font des quais plus longs et nombreux sont ceux qui rentrent sans être servis. Un des chauffeurs qui est dans le secteur de transport en commun en faisant le trajet Gitega-Bujumbura a dit à la RPA qu'il a dû suspendre ses activités faute de carburant et cela depuis 2 semaines. Toutefois, très récemment, la Régie des eaux a annoncé qu'il se lance dans la commercialisation du carburant et qu'il est déjà en possession de 25 000 litres environ de carburant. Un communiqué qui avait donné de l'espoir à Plidan au sein des chauffeurs et propriétaires de véhicules en province Gitega comme dans tout le pays. Les habitants de la province Gitega indiquent qu'ils n'ont plus d'espoir. Curieusement, le carburant reste accessible sur le marché noir, quoique trop cher. Un litre d'essence se vend entre 12 000 et 13 000 francs bout, tandis que le prix du mazout varie entre 7 000 et 10 000 francs bout le litre. Les propriétaires de véhicules, tout comme les habitants de cette province, demandent au gouvernement de faire en sorte que le carburant soit disponible, en commençant par celui annoncé par la Régie des eaux, qui est déjà dans les stocks stratégiques de Tankoma à Gitega. Ils demandent également que tous les pétroliers soient facilités dans l'exercice de leurs activités. La pénurie du carburant persiste aussi en mairie de Bujumbura. Un fait nouveau à signaler, c'est que dans la capitale économique, certaines stations-service ont été entourées de concertina. Eric Nyonzima. Pas mal de stations-service à mairie sont quasi quotidiennement fermées. Certaines d'entre elles ont d'ailleurs été entourées par des concertines. Selon les habitants de Bujumbura, la situation s'empire de plus en plus. Si une station parvient à avoir du carburant, l'on observe de longue que de véhicules qui attendent la chance de trouver ne seraient qu'une quantité de carburant. Habituellement, la situation est devenue de plus en plus compliquée plus qu'avant. Aujourd'hui, la plupart des stations sont fermées presque chaque jour et d'autres sont entourées par des concertinas. Pour des stations-service qui parviennent à se faire approvisionner, de longues chaînes de véhicules s'observent en attendant d'être servis. Une situation qui, visiblement, va durer pendant longtemps. On dirait même que ça fait très longtemps qu'on n'a pas importé du carburant au pays. Cette situation contribuerait même à la perturbation des activités de la société Braloudi, ignorante selon la population, pour une société qui est l'une des plus importantes à l'économie nationale. La pénurie des boissons de la Braloudi qui s'observe actuellement dans certains coins du pays serait due à la pénurie du carburant. La Braloudi aurait manqué du carburant pour ses véhicules. Le personnel de cette société a d'ailleurs l'habitude de le souligner. C'est même honteux de voir qu'une entreprise comme la Braloudi manque du carburant. Pourtant, le gouvernement ne cesse de prononcer des discours disant qu'il a importé des millions de litres de carburant. Nous ne savons pas à quel sens se vouer, car même les ministres sont dans un silence total. C'est très dommage. Le carburant est loin d'être disponible. Pour rappel, la Régie des eaux a dernièrement annoncé avoir importé plus que 26 millions de litres de carburant dans le but de faire face à la pénurie du carburant qui se fait remarquer beaucoup au Burundi, ce qui n'a rien changé jusqu'à présent, du moins selon la population. Parlons de la maladie à coronavirus. Pour clore ce journal, le taux de positivité à la Covid-19 baisse au Burundi selon du moins les rapports du Comité national de riposte. Le rapport sorti hier montre que le nombre de cas positifs a été de 44 sur 1413 prélèvements, soit un taux de positivité de 3,1% parmi les nouveaux tests de dépistage réalisés les 24 et 25 août dernier au sein de la population
interne. Pour les voyageurs entrant dans le pays, le nombre de cas positifs a été de 15 pour les 2328 voyageurs entrant dépistés les 24 et 25 août. Cependant, selon ce rapport, au cours des 7 derniers jours, le taux de dépistage hebdomadaire dans la communauté a également connu une baisse comparé aux 7 jours précédents. Aujourd'hui, l'on dénombre 1520 cas actifs. Parmi eux, 1518 patients sont traités à domicile et 2 seulement sont hospitalisés. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 28 août 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Au revoir.